Début juin 1957, Jacques Lagrange, photographe qui travaille pour la presse locale à Périgueux, réalise depuis un avion survolant la ville ce cliché oblique qui représente la montée de l'avenue de Paris. Cette photographie est en fait à l'origine un négatif qui fait partie d'un ensemble acheté par les archives départementales de la Dordogne à la famille de Jacques Lagrange. Cette image nous donne à voir le paysage d'un secteur de la ville avant les grandes transformations qui affectent l'urbanisme de Périgueux à partir des années 1960. Observons l'image. Sur le bord droit, on devine remontant vers l'hôpital l'avenue de Paris, l'actuelle avenue Georges Pompidou. Si l'on repère aisément la maison diocésaine, encore en place de nos jours, les bâtiments de la médiathèque Pierre-Fanlac n'existent pas encore. À leur place, un corps de bâtiment, aujourd'hui en partie disparu. Rapprochons-nous. En cette journée de juin, peu de voitures et quelques piétons fréquentent cet axe central qui donne accès à la route de Limoges. Au loin, en arrière-plan, on distingue un vaste corps de bâtiments, moderne. C'est le nouvel hôpital civil et militaire de Périgueux. Flambant neuf, il vient d'être construit entre 1950 et 1953. Mais revenons au centre de l'image. Ce quartier de Périgueux est également marqué par la présence de deux grands établissements scolaires. Au premier plan apparaissent les bâtiments de l'actuel collège-lycée Saint-Joseph. Cet établissement privé catholique a été construit entre 1879 et 1896 sur des terrains acquis par l'évêché. Le second établissement scolaire qui jouxte celui de Saint-Joseph est l'ancien collège de jeunes filles de Périgueux, devenu lycée d'État en 1937. Accueillant uniquement un public féminin, cet établissement a ouvert ses portes à l'automne 1908. Il a été élevé sur une propriété privée, le domaine dit Bellussière. Au moment où la municipalité de Périgueux décide à l'été 1906 de doter la ville d'un établissement féminin, la presse républicaine locale salue l'initiative qui permettra d'arracher les jeunes filles des bonnes familles de la ville et du département à l'influence du clergé, en confiant notamment leur éducation à un personnel enseignant strictement féminin et laïque. On peut lire en juillet 1906, dans le journal L'Avenir de la Dordogne, « Certes, le collège sera un peu éloigné du centre, mais sa position offrira en revanche des avantages d'un prix inestimable. Vastes espaces, air pur, salubre, délicieux ombrage sous des arbres séculaires. Ajoutez-y l'installation qui va être faite avec tout le confort moderne des dortoirs, classes, salles d'études, cabinets de physique et de chimie. Tout concourra à rendre agréable et profitable le séjour de nos jeunes filles dans ce collège où elles pourront cultiver et développer dans des conditions supérieures leur qualité physique et morale. » Les bâtiments du collège occupent alors une ancienne chartreuse. Elle est agrandie pour accueillir les internes et leurs enseignantes. Ces bâtiments disparaissent dans les années 1960. On est frappé en voyant cette photographie par la présence du végétal. Le parc ombragé de l'ancienne demeure bourgeoise a été conservé. Tout comme le pavillon donnant sur l'avenue de Paris, ainsi qu'un puits qui agrémente les allées du parc. On note aussi, à l'emplacement de ce qui est devenu le parking du lycée, d'un jardin potager dont les légumes servent alors à la restauration des élèves internes. Cette nécessité impérieuse de nourrir tous les jours les élèves a contraint l'établissement à accueillir dans ses murs une ferme, avec notamment des vaches dont le lait sert également pour la nourriture des élèves. Le fermier, qui était aussi le jardinier, disposait de son logement, aujourd'hui entièrement disparu. Avec l'arrivée de nouvelles élèves en provenance de la Dordogne,
mais aussi des autres départements voisins, notamment de Corrèze et de Charente, l'établissement, devenu lycée à la fin des années 1930, s'est agrandi. De nouveaux et vastes bâtiments sont édifiés par phases successives entre 1931 et les années 1950. Ils annoncent les transformations qui vont s'accélérer à partir de 1963. Les bâtiments de l'ancien collège, devenus trop vétustes et trop exigus, vont céder la place à des bâtiments plus contemporains. Les aménagements se sont poursuivis jusqu'à nos jours, avec notamment récemment d'importants travaux de restructuration et de modernisation des locaux. Il ne reste rien aujourd'hui du parc et de la demeure Bellussière. L'ancien collège de jeunes filles, devenu lycée d'État en 1937, est devenu un établissement mixte en 1962. Au lycée s'est ajouté dans les années 70 un collège. C'est aujourd'hui une cité scolaire qui porte depuis 1969 le nom d'une ancienne élève. Laure Gatté, scientifique, résistante à l'occupation allemande, arrêtée à Bordeaux en 1942 et morte en déportation au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne, en 1943.